voir naviguer ce voilier, rapide, fluide, aérien, tout paraît simple et pur, mais comprenez bien que cette apparence est loin d'être une évidence. Alors que ce trimaran et son équipage s'élanceront sur les océans du globe cet hiver, en quête du légendaire trophée Jules Verne, il m'est difficile d'imaginer ce que ça prend d'organiser une telle aventure. Comment peut-on se préparer à l'inattendu, à la météo capricieuse, aux problèmes techniques, au manque de sommeil, qui plus est sur ce genre de bateau, car naviguer en volant autour de la planète et sans s'arrêter n'a encore jamais été accompli. On voit des marques noires sur le pont qui sont le tissu noir qui a frotté, mais ça a été frotté, ça a un peu abîmé. Les vitesses atteintes mettent à rude épreuve l'ensemble du navire, et la moindre épine peut être d'une terrible conséquence. Résoudre problème KJ dérive. On va changer la ligne déjà. Ça c'est vachement sensible en fait, et le KJ il se ferme mal dès qu'il y a un peu de tension. Jeff il est au fait. Il faut voir plus loin qu'un équipage et comprendre qu'autour de ces 6 marins gravite une équipe d'une vingtaine de personnes. Des orfèvres sans qui ce record serait impossible à envisager. Cet équipage et ce voilier sont la résultante d'une formidable organisation. Mais la constante recherche du réglage le plus fin amène aussi son lot de doutes. Cette boucle vertueuse s'enchaîne depuis plusieurs semaines entre terre et mer. Des navigations d'entraînement de plusieurs jours, des améliorations techniques, la préparation du corps à un tel effort, l'organisation dans le moindre détail, rien n'est laissé au hasard. Il y a différentes façons de fonctionner selon les équipages, selon les teams, mais nous, on avait François toujours fonctionné comme ça, c'est que... Un autre élément stratégique, bien manger. Bien manger pour doper le mental, mais aussi pour leur permettre d'être physiquement en pleine capacité. Et voilà le travail. Des quantités et un choix ultra précis pour nourrir 6 marins pendant 40 jours sans trop alourdir le bateau. Au-delà des objectifs sportifs, cette aventure offre de belles opportunités de rencontre. La possibilité de partager son expérience, d'inspirer, mais aussi de s'inspirer. La levure boulangère déshydratée, je pâte avec ventrèche de thon, citron et jambon ibérique. Toi tu pars avec 40 jours. C'est objectivement en sa période où les bateaux ont le plus progressé. Donc c'est largement faisable dans l'hypothèse quoi. Cet hiver, là, dans le tour du monde en solo, personne n'est vraiment terminé avec un bateau à 100%. Nous, on a pété fort et le bateau était détruit. Ce groupe que vous voyez ici est constitué de personnalités qui viennent d'univers complètement différents. Et c'est bien cela qui fait la richesse des échanges. Comprendre comment ils perçoivent leurs objectifs pour pouvoir mettre en perspective les nôtres. Ces rencontres rappellent aussi la finesse de ce bateau volant, toujours sur le fil, où chaque réglage compte. On ne sait pas que c'était si physique, ouais. C'est exactement ce que vous avez à l'instant. Tu vois, s'il y a toujours une assiette idéale à conserver, et ben ça c'est du réglage permanent quoi. Et c'est ça notre boulot. C'est impressionnant par rapport à la taille du bateau. Et sans relâche, ce bateau ultra exigeant met à rude épreuve l'esprit et aussi le corps. C'est exactement la même chose, mais calé ici. Tu vois, ou calé là, tu vois, moi si je suis ici. Quand ça freine, c'est là, tu
Ouais, et si l'un de vous est plus raide, le bas de squat peut être compliqué quand on est très raide. En fait, une fois que tu es là, et c'est juste que du coup, je vais aller chercher plus en ouverture. Limite, l'avantage de faire ça, c'est que ça te fait un point fixe sur lequel tu vas essayer de casser pour aller chercher plus d'extension thoracique. C'est pas mal, ça fait de la poche. Ils sont pas mal. Sont-ils prêts? En tout cas prêts à partir, mais sont-ils prêts à affronter les aventures que réserve ce tour du globe?